Salut les copains. Je vous retrouve ici sur ce spot, en bord du golfe d'Alaska, au même endroit que la conclusion de la dernière vidéo. Spot exceptionnel sur lequel on a décidé de rester quelques jours finalement, parce que la conclusion de la dernière vidéo date déjà d'il y a 2 jours, 3 jours, je ne me souviens plus, à peu près 2-3 jours. Et on a décidé de faire une petite journée off avec les enfants. Donc par exemple, ce qu'on a fait avant-hier, c'est on a joué au poker, tous en famille, on en a profité, on a passé du temps avec eux, avec Pierre-Loïc et Laure aussi, on a joué, puis on a fait une soirée cinéma, tous en famille, tous les 6, enfin tous les 5, parce que Manao s'endort le soir, et de toute façon c'était pas pour lui ce qu'on a regardé. Et puis en fait on n'a rien filmé du tout, alors on n'aime pas trop ça, vous raconter des choses qu'on a fait sans les avoir filmées, mais là pour le coup c'était des vrais jours off, sans filmer, sans rien. Et puis on a eu une petite mésaventure hier, qu'il faut que je vous raconte aussi, parce que là non plus on n'a rien filmé, ce que j'aurais dû faire, mais il pleuvait, il faisait pas beau. Alors il fait pas beau là depuis qu'on est arrivé ici, c'est-à-dire que le ciel est gris, il y a quelques gouttes de pluie, mais ça va. Et hier il pleuvait, on avait quand même décidé d'aller faire une petite randonnée, pas loin là, dans la péninsule de Haines, à 10 minutes de voiture d'ici. Et en fait, sur le chemin, on a eu un problème de batterie, un voyant rouge. Je pense que j'ai fait une mauvaise manip en touchant des fusibles, etc. Précédemment dans la journée. Et du coup, je pense être la cause de la panne. Comme quoi, on a cramé l'alternateur. Voilà, on a réussi à diagnostiquer ça tout seul avec une petite vidéo YouTube, etc. A priori, il n'y a pas de doute, l'alternateur est mort. Donc on est tous prêts pour aller faire cette randonnée. On s'était équipés en vêtements de pluie, etc. Mais on n'y est pas allé. Pierre-Loïc et Laure, ils sont allés, eux. Mais nous, on a repris le camping-car et on est allé à Haines pour aller voir un garagiste pour qu'il nous confirme déjà le diagnostic. C'est bien ça. Voilà, l'alternateur de la camionnette est mort. Donc ce qu'on a fait, c'est que je suis allé dans un magasin de pièces automobiles qui me l'a commandé. Ça, c'était hier après-midi. Elle devait arriver ce matin, mais au final, elle n'est pas arrivée de la journée. Donc on est allé en ville pour espérer l'attendre et aller voir le garagiste ensuite. Mais on a passé la journée à faire la dump station, remplir l'eau, faire des petites courses. Et puis finalement, on est revenu ici parce que, comme la pièce arrive par avion de Juneau, un peu plus bas en Alaska, et qu'il y a plusieurs avions par jour, a priori, le dernier avion n'avait pas la pièce. Donc je m'étais dit, même s'il l'a, dans tous les cas, le garagiste aura fermé entre-temps. Donc ça ne sert à rien d'aller la chercher aujourd'hui. Donc on va se reposer ici à notre point fétiche, notre point favori. Vraiment, on est bien ici. Et puis on va attendre demain matin. Donc normalement, la pièce devrait arriver demain matin pour aller faire changer ça chez le garagiste. Voilà, donc il y en a pour quelques centaines de dollars encore. Mais c'est de ma faute, c'est comme ça. Et voilà, une erreur de plus sur mon compteur. Bref. Mais il faut que je vous montre quelque chose là. Donc moi, depuis qu'on s'est reposé ici aujourd'hui, je me suis attaqué au montage de la dernière vidéo, qui était un peu long, parce qu'elle était longue, et parce qu'elle était belle, il y avait de belles images. Il y avait aussi un partenariat, vous en avez été témoin, et ça aussi c'est important pour nous. Donc faut que je vous montre quelque chose, parce que pendant que je montais cette vidéo, il y en a deux qui bricolent. Je ne sais pas comment je vais aller les rejoindre là. Alison s'est trouvé un nouvel assistant, et Pierre-Loïc s'est trouvé une nouvelle assistante. Donc, ils bricolent à deux sur le toit, ici sur le toit du camion. Mais ils ont aussi bricolé sur le toit du camping-car. Est-ce que je peux monter vous voir et voir ce que vous avez fait? Il a dit viens, tu es le bienvenu. Je répète parce que là, il y a du vent et sans micro, on n'entend rien. Regarde, on a du chamallow. Non, mais ça filme pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait Moi, je sais. Attends, je vais te donner le micro parce que je vais d'abord parler, je te donne le micro ensuite parce que sinon on va rien entendre. Et en fait, la nuit dernière, il a beaucoup plu et Pierre-Loïc et Laure ont senti un petit peu d'eau sur leur couette. Donc ça veut dire que le lanterneau n'était pas complètement étanche, a priori. Et donc ce qu'ils ont fait tous les deux, c'est quoi? Vas-y, je te laisse le micro. Eh bien, du coup, nous avons enlevé le joint, le vieux, puisqu'a priori, il avait une faiblesse quelque part, mais on ne sait pas où. Du coup, on a remis du silica partout. Et comme on s'est occupé de notre toit avec du produit spécifique américain auto-lissant, parce qu'on a refait toute la partie de la douche et on a bien fait. Tu pourras peut-être aller filmer vite fait. Parce qu'en fait, dans les coins, dans les angles,
il y avait effectivement plus d'adhérence, donc ça allait en dessous. Bref, on a tout enlevé, on a tout refait avec ce produit auto-nivelant. Et comme il nous restait une autre cartouche, on s'est dit qu'on allait faire pareil ici. Donc 6K plus produit auto-nivelant, ça devrait le faire. Vous avez plutôt la classe avec vos combis là, hein? On dirait juste un Ebi. Exactement, c'est complètement à eux qu'on le doit. C'est à eux qu'on le doit, et à force de regarder leurs vidéos, on s'est dit, c'est pas idiot ça. On devrait avoir ça nous aussi, non? On devrait avoir ça, parce que là je salis la combinaison de l'or et c'est pratique. Donc Justin et Bi sont rouges, eux ils ont choisi gris, il nous reste toutes les autres couleurs. Bon, est-ce que tu es contente de ton nouvel assistant? Ça va, il bosse bien. Il paraît qu'il bosse mieux que l'ancien. N'importe quoi. Ça m'étonnerait, monsieur. En tout cas pour l'instant il se plaint pas, lui. Ah d'accord. Ah, d'accord. Ah d'accord. Ah on y vient. Sur ce terrain, là, ah, On d'accord. part sur ce terrain là, ok. Bon, ça me paraît pas mal. Tu vois, Bon, là si c'est pas jointé, tu peux bien les... Ouais, entre le 6K et ça, franchement, je suis pas inquiet. bon je vais jeter un œil sur mon camping-car du coup, voir quel travail vous avez fait là. En tout cas je vois d'ici que c'est un peu plus blanc que les autres joints. Je sais pas si ça va durer. Allez, me voilà sur le mien. Les deux ouvriers sont encore là-bas, mais regardez-moi avec quelle vue ils travaillent. C'est quand même assez exceptionnel là. Bon, du coup, le joint du Skydome, en fait, c'est ce qu'il y a dans notre douche, qui rajoute un peu de hauteur et qui rajoute de la lumière surtout. Voilà, bon, et ben un gros joint pour réétanchéifier tout ça. Nickel. Bravo les petits ouvriers. Et ben nous voilà au garage, donc j'ai été appelé par le magasin de pièces automobiles ce matin, enfin pas ce matin, cet après-midi, il était 14h, pour me dire que la pièce était arrivée par avion, depuis Juneau. Voilà, ils sont livrés par avion ici. Donc on s'est mis en route, on a 10 minutes par rapport à notre lieu de bivouac, et puis je me suis rendu au garage que j'avais déjà prospecté, que j'avais déjà cherché, et Paul nous avait dit que dès que j'avais la pièce, il pouvait nous la changer, parce que c'est ce que son mécano est en train de faire. Donc voilà, normalement il y en a pour 2 heures de main d'œuvre. Je me sentais pas forcément apte à le faire moi-même, alors pas que je pense pas en être capable, je pense ne pas être assez outillé. J'ai téléphoné à Jérémy, des vadrouilleurs, pour avoir des petits conseils mécaniques là-dessus, et il m'a confirmé qu'effectivement, si j'avais une complication, j'allais avoir du mal à m'en sortir tout seul. C'est là qu'est un peu le problème. Donc on fait appel à un garagiste, à un professionnel qui nous fait ça dans les règles de l'art, et puis comme ça, on sera tranquille. Voilà. Comment ça, c'est faux ce que je raconte? Tout ce qu'il raconte, c'est faux. Le beau petit camion, vous êtes nombreux à vouloir qu'on le présente, à l'intérieur, extérieur. Oui, je suis bien coiffé. Qu'est-ce qu'elle a, ma Je vais coupe te de faire des cheveux? petites tresses. Moi, Non. je trouve qu'on dirait Wolverine. Voilà, Ah, ça mais c'est bien. grave, c'est vrai. Merci. Voilà, Mais oui, c'est vrai. Wolverine. ça fait plaisir. Je vais les garder finalement. Bientôt, on vous fera la présentation, c'est promis. On fera la présentation du camion de Pierre de Keller, puisqu'ils sont tout à fait d'accord avec ça. Et oui, c'est juste qu'on prend pas le temps. Mais On prend pas le temps. c'est vrai. On se trouvera un bivouac sympa. On en a sans arrêt en fait des bivouacs sympas. C'est clair. C'est clair. Là, on peut quand même. On a une belle collection de C'est bivouacs ça. déjà. Mais justement, c'est ça en fait, des eaux. Mais en fait, on profite de nos bivouacs, on fait des fire pits, on fait des. Voilà, on se balade. Mais on va, Enfin, on va pas le faire aujourd'hui. très rapidement. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ah non, c'est Mais si, mon il y truc a- de tacos mais là. oui, mais il n'y a rien là-bas. Y a rien C'est là-bas. trop cher. Vas-y, qu'est-ce qu'on mange? C'est 7 fois le prix du Mexique. Ouais. Bah oui. On peut pas euh, manger des c'est Par tacos contre, qui c'est coûtent écrit 7 fois le en mexicain. Ah bah oui, Qu'est-ce c'est qu'on une mange? petite touche de Mexique en Alaska. Bon, on va Non, étudier on va ça. passer la commande. Non, non, Tom, il va le faire pour nous. Il connaît les coups de tout le monde. Ouais, Mais là, il est en train de on va gagner, filmer on en va fait. gagner 5 minutes. Du coup, il va être obligé de couper. On va Ok. gagner 5 De minutes. toute façon, je coupe. Ouais, Le il y a un mécano est moment. au travail. Alors, j'observe ce qu'il fait. Pas que je suis craintif ou quoi. C'est que je suis curieux et j'aime bien Et comprendre puis aussi un comme peu ça, les choses. au prochain alternateur, hop. Eh ben, je le ferai change tout seul là, peut-être. Voilà. Bon, allez, bonne app. Bon, je suis un peu inquiet là, parce que l'alternateur, le nouveau, est remonté. Je démarre, j'ai toujours le voyant rouge.
Et bah, je crois qu'ils savent pas trop ce que c'est. Donc ils sont en train de chercher là, tous les deux, le propriétaire du garage et son mécano. Ça sent pas très bon ça. Ça veut dire que le temps de main d'œuvre se rallonge. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Bon, voilà. Pendant ce temps-là, on a rencontré d'autres voyageurs français qui font la route de l'Alaska dans l'autre sens. Ils en sortent bientôt. Donc on discute de leur trajet, on discute de leur découverte. On s'était croisés, c'est marrant parce qu'on s'était croisés il y a 3 mois environ à Las Vegas, sur le même parking. Et là on les retrouve ici. Marrant. Bon, on a réussi à refaire fonctionner la chose, c'est-à-dire que j'ai plus le voyant rouge au tableau de bord, mais c'est pas résolu pour autant. En fait, a priori, le fusible de l'alternateur, parce qu'il y a un fusible de l'alternateur de 10 ampères là, il n'y a plus de courant qui arrive au niveau du fusible. Donc, peu importe le fusible qu'on y met là, maintenant il n'y a plus il doit être alimenté par un autre fusible, un autre relais quelque part, mais on ne sait pas où et ils savent pas où, ils savent pas l'expliquer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est un petit pont électrique pour pouvoir alimenter. Et là, tout fonctionne, il n'y a plus le voyant rouge, l'alternateur fonctionne bien, charge la batterie. Donc disons que ça peut être une solution temporaire, alternative, mais c'est pas une solution à long terme. Donc va falloir qu'on trouve un autre endroit, peut-être un garage un peu plus spécialisé, peut-être un garage Ford aussi, pour pouvoir voir exactement où est le problème, pour régler définitivement ce problème. Eh bien bonjour, nouvelle journée et dernière journée sur ce bivouac de rêve. Franchement, je crois que c'est mon préféré depuis le début là. Le début. On en a fait des beaux. Hein. Avec Big Jim. Ouais. Je me sens tellement bien là au bord du fjord, avec cette superbe vue. On a pu voir les pigargues là, à tête blanche, pêcher, ramener un poisson sur le bord, se battre pour le dévorer et laisser les restes aux mouettes. C'était hyper sympa. Je vous montre quelques images tout de suite, tiens. Et voici le nouvel épisode de Seul face à la nature. Tom Bear Grylls face au pigargue à tête blanche qui vient d'aller pêcher son gros poisson. Hein. On peut pas vous zoomer, mais il est hyper près. Oh. Donc dernière journée parce que on repart, voilà. Le petit bébé finit son repas du midi. Ensuite on va aller rapidement à la station vidange, remplir en eau. Parce que c'est toujours bien quand c'est gratuit de repartir plein et vide. On passe à côté, ce serait passe à bête côté, en de plus. ne pas s'arrêter. Donc là on va faire ça vite fait. Et on prend la route vers Haines Junction, donc le même nom que cette ville où on est, Haines, mais un peu plus haut dans le Yukon, côté Canada. Donc voilà, on repasse la frontière On aujourd'hui. repasse la frontière aujourd'hui. 3h30 de route environ. Voilà, ça va être sympa parce que va y avoir encore des beaux paysages. Et puis voilà, donc adieu ce bivouac de rêve, peut-être à une prochaine fois. C'est pas adieu. Ah, peut-être c'est pas adieu, du coup t'as raison. Alors au revoir ce bivouac de rêve. Moi je dis qu'on en aura d'autres qui s'annoncent aussi sympathiques. C'est certain. Alors, en ce qui concerne notre problème électrique mécanique, donc pour l'instant la solution temporaire est trouvée, mais
On va pas rester comme ça avec un petit câble électrique qui fait pont et qui fait sauter le fusible. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va rajouter un fusible sur ce câble-là. Ça va pas nous coûter grand-chose et ce sera une sécurité quand même supplémentaire. Bon alors, mon bébé. Alors, Loulou, t'as pas fini? T'en veux plus? Et puis, on trouvera en temps utile un spécialiste pour nous aider à réparer. Si on trouve pas par nous-mêmes, on va essayer de trouver par nous-mêmes d'ici là. Oh, alors, mon bébé. T'en veux plus? C'est fini? Il aime pas hyper. Ouais, il aime pas beaucoup ce petit plat. Ce qui est bête, par contre, ce qui est un peu dommage, un peu d'eau avant le lait. Ce qui est dommage, c'est d'avoir changé l'alternateur, qui lui-même avait été changé il n'y a pas si longtemps, alors qu'il n'était pas défectueux en fait. On se rend compte maintenant, après qu'il a été changé, qu'il n'était pas forcément en panne. Voilà. Donc ça, c'est une dépense inutile à cause d'un mauvais diagnostic de nous à la base, confirmé par le garagiste. Donc, on n'a pas pensé que c'était des câbles quelque part qui avaient fondu ou... Et qui empêchait cet alternateur de fonctionner. Du coup, on a suivi tout un truc sur internet pour tester, on a appelé plusieurs amis. Après, on est arrivé au garage, on lui a expliqué les symptômes, il a fait le même test finalement que nous. Et il est arrivé à la même conclusion. Enfin voilà, on n'a pas décidé ça tout seul. Et c'est un peu dommage quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. It's my fault. Pourquoi tu parles en anglais toi? Parce que je suis à moitié anglais maintenant là. Là j'ai envie de commencer à parler les deux. Non, je plaisante. Non, c'est ma faute complètement. Je l'assume. Alors je l'assume, mais en même temps c'est l'argent de la famille qui y passe. Hein. Donc c'est bien beau d'assumer au niveau responsabilité, mais finalement c'est tout le monde qui en pâtit. Donc voilà, je suis désolé pour ça, mais je me dis aussi que ça arrive et je vais tâcher de ne pas renouveler ce genre d'erreur. Ça c'est clair. Ouais, alors ce qu'il faudrait par contre, c'est quand même trouver le problème et tout ça, de pas aggraver en fait. Non, ça c'est sûr. Bon voilà, allez, on se remet en route, on dit au revoir à nos 2 voyageurs français donc on a retrouvés au garage hier et avec lesquels on a passé une petite soirée au coin du feu hier soir tranquillou. Et eux, ils reprennent la route en sens inverse, ils reprennent le bateau vers Skagway, alors que nous venons de Skagway. Et puis on continue notre route, c'est parti, on y va. Et voilà, ça y est, passage de frontière facile et rapide, avec les petites questions habituelles. Donc, nous revoici au Canada. Bon les copains, on est arrivé assez tardivement ici à Haines Junction. Alors nous, à la base, on s'était dit qu'on ferait un arrêt ici avant de reprendre l'Alaska Highway en direction de l'Alaska, pour retourner en Alaska. Et Pierre-Louis Keller avait une course à faire à Whitehorse, donc dans le Yukon, donc un petit peu de marche arrière. Et finalement, on a regardé un petit peu la carte. Manao est en train de prendre son dîner avec Chouchou, juste à côté, c'est pour ça que vous la voyez pas. Elle est là. Hein. Je suis là, mais on entend Manao. On entend aussi Manao. Et en fait, on a regardé un petit peu sur notre trajet à venir, là, les magasins, les supermarchés qu'il va y avoir. Et il va y avoir que des tout petits magasins de convenance, en quelque sorte, type un petit peu ce que vous pouvez trouver dans la station de service et tout ça. Et les prix sont doublés en général. Et c'est vraiment pas avantageux de faire nos courses dans ce genre de magasin. Donc finalement, je crois qu'on a pris la décision, la prise de décision. Bah oui, parce qu'en fait, ça coûte 70 € de carburant pour faire ce Pour détour. faire cet aller-retour en arrière, un petit peu.
70 € de carburant, ce qu'on va rattraper largement sur un gros caddie de course là. Sachant qu'à Whitehorse, du coup dans le Yukon, il y a des grands magasins et dans lesquels on va pouvoir faire un gros plein de courses avant d'entamer cette partie d'Alaska un petit peu désertique au niveau supermarché. Voilà, donc la décision est prise. On va continuer de rouler un petit peu ce soir pour arriver à Whitehorse pour charger la vidéo. Donc le plan, c'est qu'Alison se mette au volant pendant que je monte la vidéo. Et on la publie dès qu'on arrive avec le meilleur réseau qu'on trouve, la 4G, le réseau du Walmart éventuellement. On va voir ça. En tout cas, les copains, on vous dit à la prochaine vidéo, donc à mardi, si tout va bien. Et puis on vous fait des bisous, portez-vous bien. Et puis bonnes vacances à ceux qui commencent les vacances. Et bonne fête nationale à tous les Français. Voilà, c'est le 14 juillet. Non, on va mettre Bifree en générique de fin. Allez, bye bye. Bye bye.